Quelle est la youtubeuse qui te fait le plus craquer? Waouh. Franchement, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle. Notez dans vos agendas. Glitch, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Pour la première, JN et sa team reçoivent JD Tech. Nouveau youtubeur, mais qui je pense se fera un nom. JN et sa team vont retourner le pays. Glitch. Et bonsoir, bienvenue dans Glitch, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on est du monde un petit peu sur le live, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Du coup, première émission de Glitch qui démarre ce soir. Vous devez le connaître, on l'a teasé sur les réseaux sociaux. Et ben le voilà, c'est le grand JD Tech. Salut tout le monde. Voilà, JD Tech qui est là, présent avec nous ce soir dans l'émission. Ça fait plaisir de la voir. Mister vient de Paris. Il est temps ensemble que l'on passe ensemble. Du fun, du sérieux, des défis et surtout que du kiff. C'est le talk sur Glitch. 0460 22 66 95. JN et sa team vont retourner le pays. C'est Glitch. Glitch. Yes, on est là pour retourner le pays avec Glitch et on va passer au talk alors. Avec Amandine, on va lui poser des questions. On va essayer de vous faire découvrir JD. Amandine, je vais te laisser poser la première question à notre ami JD. Bah du coup, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, Alors, je m'appelle Julien, j'ai 20 ans et je viens de la région parisienne, enfin à côté de la région parisienne, les Hauts-de-Seine pour ceux qui connaissent. Je ne dirai pas d'emplacement exact pour pas qu'on me retrouve à l'avenir si jamais je deviens riche et célèbre. Riche et célèbre, Anonymal, bonsoir si tu passes par là. Du coup, à bientôt 21 ans, que fais-tu en dehors de YouTube? Est-ce que tu es aux études? Bon, moi je le sais, hein. On est d'accord, je suis vraiment le plus grand escroc de la Terre parce que je le sais clairement. Mais du coup, pour tous ceux qui nous regardent, pour Mathieu, Android FR, etc. Alors moi, il faut savoir que j'ai arrêté les études en 2018, juste après mon bac, parce que du coup, j'en avais juste ras le cul, j'avais juste envie de passer à ma vie professionnelle, à travailler, parce que j'en avais marre tout simplement des études. Et donc du coup, j'ai commencé par de la cuisine et là, à l'heure actuelle, je suis barista. Donc barista, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ceux qui font le café chez Starbucks et tout. C'est ceux qui vous préparent le café, mais bon, le nom exact, le terme exact, c'est barista. Et je travaillais dans un Alto Café à Villeneuve-la-Garenne, dans un centre commercial. Est-ce que avec ton boulot, c'est pas compliqué de lancer du YouTube, de faire du YouTube et surtout comment tu t'organises pour faire ça en fait? Bah en fait, tu vois, j'ai jamais d'horaire fixe et c'est en fait le truc, c'est que c'est une histoire de motivation en fait. Si vous êtes tout le temps crevé après le travail et tout, ça risque d'être compliqué de tenir la cadence. Moi, pour vous dire à peu près mon emploi du temps, j'essaie de sortir à peu près une vidéo par semaine parce que pour l'instant, je peux pas faire plus. Si je peux en sortir deux parce qu'il y a confinement ou autre, ça je pourrais le faire à la limite. Après, je me suis bloqué là. J'avoue, je En comprends. gros, je travaille 30 heures par semaine. Par exemple, en général, je travaille soit jusqu'à 20h30, soit jusqu'à des horaires comme 15h. Et en gros, pour trouver mes vidéos, pour les tourner, j'en ai à peu près pour, disons, 10 heures entre tournage, montage, miniature et le reste. En dehors de mes heures de travail, ça me fait à peu près une semaine à 40 heures. Et ça m'arrive des fois d'être très crevé, de ne pas vouloir faire de YouTube parce que je suis crevé et je peux pas, sinon je risque de faire de la merde quoi. Et sinon, quand je suis modifié à fond, là je vous sors une vidéo par semaine tout le temps. Est-ce que tu trouves que, hier on en avait parlé justement, qu'il est plus difficile maintenant de se faire une place sur YouTube, surtout en technologie? Ouais, surtout en technologie parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui reçoivent des exclusivités. Et par exemple, moi qui va vouloir faire une vidéo, admettons si j'économise depuis des années ouais, pour m'acheter un iPhone 12 Pro, bah en fait ma vidéo risque d'être moins mise en avant parce que des personnes comme par exemple The Collection, je crois qu'il a des exclus de Apple. Oui, effectivement, il est partenaire avec eux. Justement sur l'iPhone 12 avant. Et puis pareil, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont des exclusivités sur plein d'autres marques comme Jojol, comme justement The Collection, Solotech, French Hardware, des bails dans le genre. Et puis du coup, nous petits youtubeurs qui vont faire par exemple des vidéos sur ces produits qu'on attend depuis des années, des mois, en fait on va être moins mis en avant et c'est justement plus compliqué je pense, de se faire une place dans le YouTube game en 2020.
Clairement, j'avoue, c'est pour ça que moi, du coup, je passe la chaîne en divertissement. Parce que déjà, de 1, faire des déballages, des tests, j'en ai fait pendant 5 ans. J'avoue, ça date. Hein. Et du coup, à un moment, on a envie de changement, de bouger. Et du coup, faire quelque chose que j'aime, qui me plaît, et qui me fasse rire et qui fasse rire les gens, c'est juste génial. Est-ce qu'on continue sur des questions classiques ou est-ce qu'on passe sur la minute coquine Et tout de suite, c'est la minute coquine. avec Amandine? le live en carton. La minute coquine avec Amandine. Une minute pour répondre à la question maximum. Wow. Qu'est-ce que c'est comme question? Bah, franchement, c'est mignon. Ah, ça va. Alors, quelle est la youtubeuse qui te fait le plus craquer? Waouh. Franchement, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Kali. C'est une youtubeuse ASMR. Ah oui? Ouais, T'as un vrai ASMR. franchement, je sais pas. Sa voix m'apaise et puis je la trouve plutôt mignonne. Et puis voilà quoi. J'ai essayé de la contacter sur Instagram justement pour discuter. JD drague des youtubeuses. Une question qui sera... Du coup, ça s'est passé à. Pour le reste de l'émission. Ouais. Ça, du coup, j'ai essayé de discuter avec elle. Bon, je vous rassure, elle a jamais. Enfin, je vous rassure, je vous dis tout simplement, elle a jamais répondu, malheureusement. Bon, peut-être qu'un jour elle répondra, on sait pas de quoi elle fait à venir. Du coup, j'ai fini par laisser tomber parce que quelques jours, voire mois plus tard, je sais plus exactement quand ça s'est passé, ça date d'il y a quoi, 3-4 mois, cette histoire. Ok. Et j'ai vu comme quoi, je savais pas qu'elle avait de copain. Ah. J'ai fait des stories avec son copain, du coup, j'étais déçu. Le faux espoir. Ouais. Moi, c'est Enjoy Phoenix qu'on me dit, de Hobo. Et, et Arthur Le Cool qui oh, Lohan qui dit le charreau. Merci Lohan pour ton intervention. Raconte ta pire anecdote sur toi. Ma pire anecdote. Pire anecdote sur toi. sur Ou moi. sur toi, par rapport à... Enfin, par rapport à toi. Et je vais pas raconter la pire. Parce que toi, tu la connais. Toi, tu la connais, je t'en ai parlé. Oui, c'est pas très légal. C'est pas très légal et on vous déconseille de faire ça. Ne prenez jamais de drogue et faites attention. Parce que du coup, j'ai fumé quand j'étais un peu plus jeune, il y a 2-3 ans quoi. Ouais. Et du coup, il va nous raconter une épreuve du bac qu'il a fait sous influence. Du coup, c'était une épreuve de bac professionnel, donc du coup, une épreuve de pratique. Tout ce qui se passe sur Glitch, reste Et- sur Glitch. Règle numéro 1, on ne parle pas de ce qu'il y a dans Glitch. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'était une épreuve de service en restauration. Bon, c'était un moment où je fumais un petit peu, et donc du coup, j'avais fumé le matin. À ce moment-là, j'étais un petit peu trop happy, et l'épreuve ne le savait pas. Enfin, je sais même pas comment ils ont fait pour le voir. Madame Lagadec, franchement, je sais pas comment vous avez fait pour le voir, pour pas le voir si vous passez par là. Et donc, du coup, voilà, quoi, j'étais défoncé. Les clients, Oh, abusé. les clients m'ont trouvé, les deux tables des clients m'ont trouvé joyeux. Et puis, du coup, ça a été un point positif pour ma note. Ça a été un point positif Faites ça pour chez ma vous, note. finalement. On n'incite pas du tout à la consommation de drogue ni d'alcool. C'est pas très bon pour la santé. On mettra ça au montage du best-of. Puis voilà, quoi. Alors, on a prévu de jouer avec vous au Vu pas vu, spécial high-tech. Je rappelle le principe, je donne une info, tu dois me dire si elle est vraie ou pas. Et si elle est vraie, on va voir une image. D'accord. Ok. Est-ce que on a vu, en 2017, un smartphone exploser en public? Moi, je l'ai pas vu. Après, vu qu'il y a eu des problèmes avec les batteries Samsung, fut un moment qui a été réglé justement. Je dis que c'est possible, donc je dis vrai. Tu as raison, c'est vrai. Et en gros, on voit ici l'image d'un Samsung Galaxy S7 qui avait explosé. Donc c'était en 2017 pendant le Battery Gate de chez Samsung. Et du coup, on peut le voir, batterie bien amochée. En fait, avec les batteries Samsung, en fait, elles ne pouvaient pas gonfler avec la vieillesse et tout. Et en fait, elles étaient pressurisées. Et en fait, du coup, elles chauffaient. Et puis. Toi qui avais bossé, si je dis pas de bêtises, tu avais bossé en aéroport. Est-ce que, enfin, t'étais pas là à cette époque-là, mais du coup, est-ce que quand tu y étais, est-ce qu'il parlait encore de ça? Non, j'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas emmener dans les avions, voilà, mais... Notamment une bombe.
par exemple, pour vous donner un exemple. Mais non, par rapport à certaines marques de téléphone, j'ai jamais entendu. Alors, JD, est-ce qu'on a vu un voleur voler un téléphone, Bah oui. une fois rentré chez lui, prendre le téléphone, le regarder, et voir que ce n'est pas un iPhone, et donc, étant donné que c'est un Android, le rendre? Peut-être le mec, il a fini par réfléchir. Peut-être qu'il s'est dit, ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait et tout. Et du coup, est-ce qu'on a vu? On a vu. Effectivement, on a vu un gars qui tout simplement a volé un téléphone. Bon, je vous mets une petite image d'illustration, bien entendu. Un gars qui a volé un téléphone, qui s'est rendu compte que ce n'était pas un iPhone, et du coup, il s'est dit non, c'est Android, c'est de la merde, du coup, je vais le rendre. Et du coup, il est parti le rendre. Abusé. Franchement, c'est abusé. JD, est-ce qu'on a vu Donald Trump avec un PC gaming? Ce serait chaud. Beaucoup trop chaud, donc je dis faux. Parce qu'il a pas le temps de jouer à Fortnite. Il a clairement pas le temps. Donald Trump n'a pas de PC gamer si vous vous posiez la question. Il est trop occupé. Est-ce qu'on a vu Jojol ne pas acheter 15 iPhones lors de leur sortie? Ouais, ça doit être quand l'iPhone XR est sorti. Parce qu'il y avait l'XR, le 11 et le 11 Pro et il voulait acheter tous les iPhones, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais il n'y a pas eu 15 iPhones. Jojol n'a jamais acheté 15 iPhones d'un coup, donc il n'y a pas eu 15 iPhones. Non. C'est juste pour la vanne de dire, bah, Jojol, il achète 3 millions d'iPhones, donc est-ce qu'on a vu Jojol ne pas le faire? Ok, voilà, c'était le vu pas vu, les amis. Et on va tout de suite passer. Passer à quoi, Amandine? C'est le jeu des hôtels, c'est ça? Yes. On va appeler donc un hôtel au hasard. Dans une conversation logique, tu vas devoir placer des phrases. Phrases que Amandine va te citer. La première phrase sera: est-ce que votre désinfectant est comestible? Car j'en bois minimum 1 litre par jour. Tu te sens capable de la placer? C'est chaud, mais j'ai idée de comment je vais la placer. Ok. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Vraiment que j'essaie de la caler celle-là. Ok. Toujours dans le même thème, c'est d'actualité. Oui, évidemment, le Covid. Protégez-vous, mettez vos masques, bien entendu, et désinfectez-vous et les gestes barrières, les amis. Est-ce que la nourriture est désinfectée avant d'être servie? Et Et dernière phrase. pour la dernière, hors actualité, est-ce que vous acceptez les trouples? Donc ce sont des couples à 3 en fait. Merci Amandine pour les phrases. Dans le chat, ça fait plaisir. Est-ce que JD, tu te sens capable de sortir ces phrases-là? Écoute, moi je suis chaud, donc on va essayer quoi. Amandine, penses-tu qu'il va réussir les défis? Je pense. Allez, c'est parti. Du coup, je vais lancer l'appel aux hôtels. La réception de l'hôtel Ibis, bonsoir. Oui, bonjour, je vous appelle car j'aimerais réserver, mais j'ai quelques questions à vous poser avant la réservation parce que j'ai quelques problèmes de santé qui font que je dois savoir quelques informations concernant vos services. Oui, je vous écoute. Bon, du coup, comme vous savez, avec le Covid et tout, il faut du désinfectant. Et en gros, j'en ai besoin de boire 1 litre par jour parce que je suis vraiment très malade. Bon, je n'ai pas le Covid, je vous rassure. Et du coup, je voulais savoir si le vôtre était comestible, s'il était bio ou s'il était chimique. C'est une blague, monsieur, ou Non, sincèrement? monsieur, pas du tout. Pas du tout. Putain! Merde! Ah, shit! Ah, c'est trop bien passé! Eh, c'est trop bien ce jeu, ça fout de la pression à fond! Ah, merde! Franchement, super. Franchement, mec, t'as tenté la conversation logique, c'est vraiment cool, franchement, c'est génial! C'est génial, mais j'ai mal au cœur pour la Attends, j'aimerais bien. Mais moi, tu sais me trouver le numéro de l'Ibis Gare, comme ça, c'est moi qui essaye. Je vais commencer en français. Je vais faire croire que je suis anglais et donc que je parle français avec un accent. Donc je vais faire bonjour. I speak a little bit French. Je voudrais to have a bedroom. Et je vais faire ça. Et puis à la fin, je vais terminer par thank you well.
Royon avant. Du coup, on va essayer ça. On va le perdre. Le mec. On va le perdre. J'espère qu'il va répondre. Vas-y, on essaye. Merci Amandine pour ce travail qualitatif. Attention. Bonjour. Hello, how are you? Hello. Hello, I'm Englishman. I speak un peu le français. And je voudrais savoir if you have a bedroom for dormir 3 nights. Ah, non, désolé. Oh, oh, you are vous are un hôtel? Oui, oui, mais on est complet. I don't understand. Can you repeat, please? Comment on dit complet en anglais? Ah, attendez. Oui, d'accord, j'attends. Hello. Hello? Vous allez bien? Hello, yes. Yes? Et vous, You- ça va? Alors, vous pouvez le dire en anglais. Ah, Je ça- l'écoute. Non, je vais pas vous déranger plus longtemps. En fait, si vous voulez, on a une émission de radio et en fait, on faisait une vanne, on essayait de placer une phrase et du coup, à la fin, j'ai dérivé sur faire le faux anglais et du coup, je suis vraiment désolé de vous prendre tout votre temps. Il n'y a pas de mal. En tout cas, un grand merci pour votre réponse parce qu'on a eu des hôtels qui nous ont fait patienter vraiment longtemps et vous nous avez pas fait patienter, donc c'est vraiment cool. Un grand merci. Si vous souhaitez savoir, vous êtes dans l'émission Glitch. Oh. L'émission Allez, Glitch bonne qui se soirée. passe en direct sur Merci. Twitch et sur YouTube. Et du coup, si vous souhaitez revoir, vous tapez Glitch et vous nous retrouverez. En tout cas, un grand merci pour votre accueil. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir, bonne soirée, merci beaucoup. Est-ce qu'on dit que nous sommes... En Oh, tout mon cas, cœur, les mecs, c'est super, mort. Ah, c'est trop bien. très Je suis sur le gentil. canapé, C'est- sinon on allait entendre mes rires. Ah, c'était quoi l'hôtel, Amandine? Je vais vous le donner. Et défi validé du coup. C'est l'hôtel Beauregard. L'hôtel Beauregard à Namur, si vous souhaitez aller voir l'hôtel Beauregard. Défi validé du coup. Rien défi validé. mec. Défi validé. C'était Glitch sur Twitch. Glitch, 18h-20h. À la prochaine!